Hello, c'est Idia et bienvenue dans Une créa par jour pendant 30 jours numéro 22. Et aujourd'hui, on va prendre de la Sour Potion. Parce qu'on arrive vers la fin du ABW et qu'on va attaquer les choses sérieuses. Mais avant, recette. Alors, dans cette petite potion sour, cette petite potion aux 12 goûts d'acidité, on a du citron vert, on a du kéfir gingembre, du kéfir tonique, on a évidemment notre magnifique mixture et on a un peu de sucre parce que voilà, même si c'est sour, il faut un peu de sweet. Le sweet sour, c'est le meilleur. Bien. Aujourd'hui, on va faire les cartes des véhicules. On en a déjà parlé des véhicules quand on a fait les 3D des pions. Donc on va passer l'histoire aujourd'hui. On va passer directement à la conception pour expliquer ce qu'il y a à faire. Sachant qu'en plus, on va rajouter le craft et les armes. Donc allez, c'est parti. Alors, faut comprendre un truc, c'est que premièrement, les véhicules ont des facteurs un petit peu spéciaux. Pour le déplacement des pions des véhicules, chaque véhicule aura sa propre spécificité. En effet, ils ne fonctionnent pas tous avec les mêmes ressources, comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes. Par exemple, un moteur thermique va fonctionner avec du gaz ou du fuel, alors que par exemple un walker, qui est donc inspiré des Sand Beasts, et sera plutôt avec du vent et du soleil. Il pourra aussi être alimenté avec de l'électricité en utilisant un générateur. Alors que les véhicules à traction animale, eux, n'auront besoin que de nourriture. Et donc du coup, pour représenter tout ça, on va faire en sorte que chaque véhicule ait ses spécificités. Et surtout, on va faire trois types de véhicules. Les véhicules légers, les véhicules équilibrés et les véhicules lourds. Les véhicules lourds sont principalement pour le transport de personnes et de marchandises. Les véhicules légers seront plutôt pour un peu tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules vont être aussi utilisés comme maison, comme un peu caravane. Donc il faut quand même qu'il y ait de la place. Et ensuite, les véhicules légers vont plutôt être faits pour de l'interception ou en début de jeu, pour pouvoir mieux fonctionner, pour pouvoir évoluer ensuite les véhicules. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les véhicules de type traction animale évoluent. On peut utiliser un véhicule pour pouvoir mettre le suivant, etc., etc., etc. Bref. Pour ce qui est des crafts, il y a quelque chose qui est important. Tout d'abord, il y a les outils. Les outils seront des cartes utilisables comme ça qui vont permettre de construire ce qu'on appelle une table de craft. Une table de craft, c'est un mélange de tout ce qui est imprimante 3D, tout ce qui est marteau, tout ce qui est perceuse, etc. Donc du coup, qui va permettre de faire plus facilement tout ce qu'il y a à faire. Les générateurs, les cuisines, faire de la cuisine, les forges, etc., 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 etc. Et enfin, on va faire un petit tableau pour les armes, parce qu'en fait, il y aura trois typologies d'armes. Les haches, les fusils et les bâtons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les haches sont utilisables au corps à corps, les fusils sont utilisables de loin, évidemment, mais c'est uniquement les fusils qu'on pourra utiliser lors des attaques en véhicule, parce qu'on ne balance pas des haches. C'est vraiment il y a vraiment un taux hyper nul de pouvoir toucher, donc on ne balance pas des haches. Et ensuite, le bâton. Le bâton peut sembler vraiment très très inutile au premier abord, mais premièrement, c'est celui qui a l'une des meilleures évolutions, et deuxièmement, c'est un bâton un peu spécial. On va le voir après. Et bien maintenant, on va passer aux créations.
si j'avais une voix un peu cassée au début, ouais, j'ai un peu mal à la gorge, mais bon, rien de très très grave. Je mets juste hop, les petites cartes à côté pour pouvoir un peu vous définir un peu chaque chose. Donc, alors, boum bam boum. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup j'ai défini au début que les véhicules auront différentes spécialisations. Du coup, bon, en haut des cartes, vous avez ce qui est requis, hein, ça c'est pas très très compliqué. Par contre, ce qu'il y a en bas, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Alors le premier, c'est le nombre, l'occupation. En fait, le nombre de machines, de choses que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur du véhicule. Donc, voilà. Ensuite, on a donc le coffre. Le coffre, c'est combien de cartes ressources ou de cartes éléments on va pouvoir mettre dans ces coffres-là. Voilà. Donc ça veut dire qu'une carte, donc un nombre, c'est-à-dire une carte. Par exemple, si vous avez 3 espaces de coffre, vous allez pouvoir mettre 3 cartes de ressources. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez mettre 2 cartes de ressources de construction, une carte de ressources de vivre, ou alors 2 cartes de ressources de vivre, une hache, ou voilà, peu importe. Voilà. Ensuite, on a le nombre de personnes. Effectivement, c'est 2. Voilà, 2. Et pour les gros transporteurs, on est plutôt sur 4. Voilà. Ensuite, à côté, vous avez l'énergie qui est utilisée. Hein, donc, vous avez vu le fuel ou le gaz pour les véhicules thermiques, la nourriture pour les véhicules à traction, et évidemment le soleil, le vent ou l'électricité. Et oui, parce qu'on peut mettre un générateur, j'en parlerai après, sur les véhicules, ce qui permettra d'alimenter. Parce qu'effectivement, si par exemple vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a ni vent ni soleil, compliqué. Donc voilà. Et ensuite, à côté, vous avez effectivement le nombre de points de vie. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais lorsqu'un véhicule se fait attaquer, il est détruit quand son nombre de points de vie retourne à 0. Lorsque vous êtes dans le véhicule, en fait, si vous avez 20 points de vie, vous rajoutez le nombre de points de vie du véhicule. Si par exemple vous avez 20 points de vie et que votre véhicule a 15 points de vie, vous vous retrouvez à 35 points de vie. Mais lorsque vous vous retrouvez de nouveau à 20 points de vie, votre véhicule est cassé, tout simplement. Donc vous devez sortir du véhicule. Voilà. J'expliquerai après tout ce qui est attaque, etc. On verra ça lorsqu'on jouera directement au jeu. Voilà. Ensuite, donc vous avez en haut le type, hein, voilà, type walker, donc les marcheurs, type animal traction ou alors type thermique. Voilà, tout simplement. Et ben c'est pas mal déjà, on a des trucs sympas. Évidemment pour le craft, donc on a le générateur, c'est ce qui permet de générer de l'énergie. Et justement en installant un générateur, donc par exemple un walker, on peut facilement utiliser l'électricité résiduelle pour pouvoir se tirer de mauvais pas. Voilà. Ensuite, on a évidemment, donc, comme j'ai dit, la carte outil, hein, l'outil qui permet de tout crafter dès le début. Ensuite, on a donc le crafter qui permet d'utiliser de l'énergie pour pouvoir donc du coup créer des choses. On a l'armoire à fermentation qui permet de créer donc toutes les boissons fermentées pétillantes. Et oui, non. Eh, les potions, hein, bah oui, il faut bien, on est là. Ensuite, on a donc la cuisinière qui permet donc de crafter des plats, etc. Ensuite, on a donc la forge. On a la polisseuse qui permet donc de faire des bagues. Seul objet pour l'instant qui n'a pas d'utilité, mais qui a une utilité dans la vente. Voilà, pour se faire du pognon. Voilà, c'est un objet de luxe. Dès qu'on le fait, c'est un objet de luxe, donc voilà. Et ensuite, on a effectivement le potager d'intérieur. Et oui, on est germé. On ne se refait pas, donc du coup, tout transport peut avoir un petit potager d'intérieur qui permet d'avoir toujours un peu de nourriture sous la main. Voilà. Et donc du coup, après, ce qui va être fait, ça va être donc l'assemblage des crafts. Je vous ai parlé donc du coup de bijoux qui est un objet de luxe. Sur les objets à vendre, en fait il y a 3 catégories, les normaux, les super et les luxe. Donc du coup ça définit quel prix sera vendu. Voilà, tout simplement. Mais ça voilà, pareil, ce sera dit dans les articles et tout ça. Du coup avec la nourriture, on peut arriver en mélangeant les différentes cartes de nourriture à des nourritures normales, super ou luxe pour pouvoir en vendre et faire un maximum de pognon. Voilà, donc du coup je n'ai pas fait les armes parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir faire le reste. Donc j'ai pas fait les armes, j'ai pas fait, mais ça arrivera très très vite et voilà, on expliquera, de toute façon demain ça va être la vidéo des decks, donc on expliquera justement certainement à ce moment-là. Voilà, je ferai les armes à ce moment-là et du coup on expliquera un peu plus le mystérieux bâton. Et voilà, donc je le dirai pas dans cette vidéo, désolé, j'ai teasé pour rien, mais j'expliquerai pas ce que fait le fameux bâton.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le 22e jour, il ne reste plus que 8 jours et demain on va faire le deck. Et je sais pas, après-demain on va peut-être jouer ou peut-être qu'on jouera le dernier jour. Oh là là, est-ce que j'annoncerai pas quelque chose? Non, je déconne. Plus sérieusement, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires, partagez à tous ceux, même si ceux qui ne s'intéressent pas trop les jeux et tout ça, ça peut être intéressant de voir comment on crée des choses, comment on peut faire un peu des choses assez facilement, avec des choses très très simples. On peut réussir à créer un jeu, ou même peu importe, une création très très intéressante. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Voilà, j'y poste quelques trucs, je recommence à poster je recommence à poster tout simplement. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à demain pour le jour numéro 23 d'une créa par jour pendant 30 jours. À ciao le bien.